Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53. Matthieu, le chapitre 27, du verset 50 au verset 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Dis Amen avec moi. La Bible dit que Jésus étant à la croix a poussé un cri. Et ce cri, c'est tout est accompli. Amen. Quand tu regardes le cri de Jésus, tu as l'impression que Jésus a poussé un cri de douleur, comme on peut l'entendre. Waouh, un cri bizarre comme ça. Mais le cri de Jésus renfermait un mystère. La Bible dit quoi? Que pour que le voile se déchire, parce que dans le temple, il y avait un voile de séparation. Et ce voile ne permettait pas à la population d'avoir accès à Dieu. Jésus-Christ, à la croix, la première victoire qu'il a obtenue pour nous, c'était de vaincre le voile. La première bataille de Jésus, c'était la bataille contre le voile. Il pousse un cri, et au moment où Jésus pousse le cri, la Bible dit quoi? Le voile qui était dans le temple a fait quoi? S'est déchiré du haut jusqu'en bas. Souvenez-vous que le premier point, c'était le voile du séjour des morts. Et que dans les abîmes, il y avait aussi un voile. Et la Bible nous dit que Jésus est descendu jusque dans les abîmes, jusqu'au séjour des morts, pour aller chercher les clés de la mort et du séjour des morts. Et sorti victorieux. Donc quand Jésus pousse un cri, et que le voile se déchire, les événements qui se produisent nous font savoir ceci. La Bible dit quoi? La terre trembla. Dès que le voile s'est déchiré, la terre a tremblé. Ta terre va trembler au nom de Jésus. Les rochers se sont fendus. Tes rochers vont se fendre au nom de Jésus. Les cimetières ont commencé à bouger et les tombeaux se sont cassés. Plusieurs corps des gens qui étaient morts bien avant Jésus, depuis longtemps, ont connu la résurrection ce jour-là, quand le voile s'est déchiré. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus venait de faire? Il venait de déchirer le voile de séparation et le voile du séjour des morts. Et comment il a déchiré ce voile? En poussant un grand cri. Le cri de Jésus-Christ a vaincu le voile de la séparation. Le cri de Jésus-Christ a vaincu le voile du séjour des morts. Crier est un mystère pour déchirer le voile. Quand tu t'en rends compte qu'il y a un voile sur la vie de ton enfant, quand tu t'en rends compte qu'il y a un voile sur le territoire, quand tu t'en rends compte qu'il y a un voile au-dessus de ta vie, bien-aimé, il faut crier. Crier, c'est quoi? Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Les enfants d'Israël souffraient. Et dans leur souffrance, ils ont décidé de crier jusqu'à Dieu. Amen. Israël souffrait. Il n'y avait pas de délivrance pour eux. Mais le jour où ils sont entrés en eux-mêmes et ils se sont dit, trop c'est trop. Il faut que Dieu se lève. La parole de Dieu dit, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à faire quoi? Crier jusqu'à Dieu. C'est-à-dire, ils ont élevé le niveau de leur prière. Ils ont prié avec révolte en émettant des cris de douleur. Pour dire, mais Seigneur, jusqu'à quand? Pour dire, Seigneur, montre-toi. Je veux voir ta face. Je veux voir ta gloire. Et Dieu a répondu en envoyant un prophète pour les délivrer. En quelque sorte, jusqu'à ce que Israël crie, il n'y avait pas de délivrance pour eux. Mais le jour où leur cri est monté jusqu'à Dieu, certainement avant ils criaient, mais ils ne mettaient pas des cris qui pouvaient monter jusqu'à Dieu. Mais quand ils ont pris la décision d'accentuer les cris et que ces cris a traversé le ciel, atteint Dieu, Dieu a envoyé le secours. Je vais dire à quelqu'un, ta situation qui perd du temps est perdue parce que tu n'as pas encore crié. Il y a des gens, quand tu le pries, tu ne sens pas l'amertume dans leur cœur. La Bible dit que Anne a prié. Dans sa prière, elle était tellement engagée
que l'homme de Dieu pensait qu'elle avait bu. Comment pries-tu? Est-ce que tu cries dans la prière? Tant que tu ne changes pas de niveau de prière, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pour que certaines personnes poussent des cris dans la prière, il faut que les hommes de Dieu les motivent. Pour dire non, ta prière n'est pas ça. Il faut vraiment prier. En fait, je ne te parle pas du son, mais je te parle d'une douleur profonde qu'on émet à Dieu, suivie d'un cri. Si tu cries et que dans ce cri, il n'y a pas ton cœur dedans, tu ne ressens pas la douleur dans ton cri, ce cri n'est pas validé. C'est un cri vide. Oh Dieu, jusqu'à quand? Il y a des prières, quand tu les élèves à Dieu, tellement que la douleur est forte, tu ne peux pas t'empêcher d'hausser le ton et même de couler des larmes même dans la prière. Il y a des personnes, quand ils font des cris de douleur, tu sens que cette personne est à bout. Pousser un cri, c'est de montrer à Dieu la souffrance qu'on vit dans la prière. Ça doit se ressentir dans ta voix. Ça doit se ressentir en toi-même, dans tout ton être. Que Dieu te donne cette grâce de crier. Nous allons voir un exemple de cri. Marc chapitre 10, verset 47 à 48. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Et il s'est mis à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Pour le faire taire. Tais-toi là-bas. Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Écoute ceci. Quand tu pries là, il y a des esprits qui vont toujours faire pour ne pas que ta prière monte. Dans le cas de Bartimée, alors qu'il priait, il y avait des gens qui l'empêchaient. Mais la Bible dit quoi? Il faisait quoi? Il criait comment? Beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Sa manière de crier là a attiré l'attention de Jésus. Pour lui dire, ne passe pas sans te pencher sur mon cas. Comment tu pries? Est-ce qu'on sent l'amertume dans ta prière? Est-ce qu'on sent que tu es fatigué? Est-ce qu'on sent que tu veux que la situation change? C'est ça, crier. Psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve de toutes ses détresses. Au travers de ta façon de prier, qu'on sente que tu es malheureux. En fait, Dieu veut sentir ta douleur. Dieu veut sentir ton amertume. Dieu veut sentir ce que tu vis dans la prière. Tu es sur le point d'être jeté dehors parce que tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Et tu pries comme un blanc alors que tu es noir. Dieu veut sentir tes arriérés de loyer dans la prière. C'est ça, crier. Crier, c'est transférer sa douleur là dans sa façon de prier. Tu peux ne pas élever fortement la voix, mais la façon dont tu entends de prier, là, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que ça ne va pas. Pour savoir que si Dieu ne fait pas quelque chose maintenant, c'est pas bon. Il faut qu'on sente que tu es fatigué, chargé. Seigneur, je suis fatigué de cette maladie. Ou tu t'enfermes dans la maison. Tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Tu parles d'une manière inhabituelle. La Bible dit quand le malheureux crie, Dieu entend et il le délivre de ses souffrances. Que Dieu sente que tu es malheureux. Que Dieu sente que ça ne va pas. Tu cries à lui parce que tu sais que c'est de lui que vient le secours. Et il va t'aider. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Il y a des situations, Dieu regarde comme ça. Écoute-moi, pour ton information, Israël devait passer 400 ans seulement. Mais parce qu'ils ne criaient pas bien, ils ont fait 430 ans. 400 ans, c'est arrivé et puis Dieu les regardait. Certainement, ils se disaient, oh Seigneur, tu as dit 400 ans, mais nous sommes à 402 ans, 403 ans, 420 ans, 429 ans. À la 430e année, on va pas rester. La manière dont on entend regarder la chose là, finalement, on ne va pas sortir d'ici. Ils ont commencé à crier. La Bible dit quoi? Le cri de leur souffrance est monté jusqu'à Dieu et le Seigneur a entendu. C'est en ce moment-là, Dieu dépêche maintenant quelqu'un qu'on appelle Moïse. Que Dieu entende tes cris. Amen. Ton amen est bizarre, hein? Amen. Reçois la grâce de crier au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce de crier au nom de Jésus. Amen. Si tu cries, la situation va changer. Si tu cries, il y aura retournement de situation. Si tu cries, Dieu va pencher son regard sur toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de crier à lui. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses souffrances. Dieu entend que tu cries, tout simplement. Tu attends quoi pour crier à Dieu? Amen. Crie. Écoutez-moi, il y a un mystère dans les cris. Quand tu es réellement fatigué d'une situation
Et puis tu te lèves, 4h du matin ou bien 2h du matin, tu t'assois au bord de ton lit. Et puis ton chéri te touche, tu dis, mon ami, il faut me laisser. Lui-même, déjà, la façon dont tu as dit, il faut me laisser, il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et puis tu es là. Oh Seigneur, oh Dieu. Ça dit, tu pries jusqu'à... Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai en train de te dire. Qui comprend? Ça là, ça déchire le voile. La Bible dit, quand Christ a crié, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. En bas là, le mot en bas là, ça ne veut pas forcément dire que c'est quitté de l'autre sommet jusqu'au bout. Non, du haut jusqu'au sous-sol de l'abîme, le voile s'est déchiré là-bas. C'est pourquoi les morts là sont sortis. Le séjour des morts a libéré tous les morts. Parce que le voile qui empêchait que les morts sortent, ce voile aussi s'est déchiré. Le voile d'en bas s'est déchiré. Tous les morts sont sortis. La Bible dit qu'on voyait les gens marcher dans la ville. Parce que le voile de l'abîme était déchiré. Pourquoi? Un homme avait crié. Je vais dire à quelqu'un, si tu cries après ce message, Dieu va te donner la bénédiction. Dieu va te donner la bénédiction au nom de Jésus. Dieu va te donner la bénédiction au nom de Jésus. Tu as besoin de crier pour voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de crier pour déchirer ce voile. Tu es béni au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci pour cette parole qui est une bénédiction pour moi. Au nom de Jésus. Dis Amen avec moi.